Alors, bonjour et bienvenue à cette formation offerte par Centris. Mon nom est Karina McNish et je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser la fonction courriel automatique de Matrix. Donc, à ce moment-ci, tout le monde devrait être capable de m'entendre et de voir mon écran. Si jamais pendant la formation, vous avez des difficultés techniques, donc parfois là, un petit délai entre l'image et le son, la meilleure façon de corriger le problème, c'est de sortir de la formation et d'entrer à nouveau. Au-delà de ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous aider individuellement. Je vais vous demander de contacter Centris Assistance là, si vous avez des difficultés techniques. Donc, dans votre tableau de bord de l'espace Centris, vous avez en haut à droite le point d'interrogation ici avec toutes les coordonnées de Centris. Donc, pour un problème technique, vous allez utiliser le numéro de téléphone que vous voyez ici. Donc, juste avant d'accéder à l'outil Matrix, simplement vous mentionnez que dans votre espace Centris, sur le côté gauche, vous avez la section formation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à cet endroit-là que vous pouvez vous inscrire à des webinaires comme aujourd'hui. Vous pouvez sélectionner l'outil et la langue au besoin et vous inscrire de cette façon-ci. Autrement, il y a également des tutoriels qui sont à votre disposition. Donc, ici, il y a des webinaires, mais il y a également des tutoriels que vous pouvez écouter. Donc, ça se trouve à être une capsule sur YouTube que vous pouvez écouter à votre propre rythme. Si vous voulez revoir quelque chose qu'on va voir, par exemple, aujourd'hui sur les courriels automatiques. Autrement, bien sûr, vous pouvez toujours contacter Centris pour des questions. Donc, je vais aller tout de suite dans l'outil Matrix. Donc, la première des choses à faire quand on veut créer un courriel automatique, c'est d'avoir créé le contact. Donc, on va commencer par aller dans mon Matrix et aller à Contact. Et à ce moment-là, on va pouvoir cliquer sur Ajouter et remplir tout simplement la fiche Contact. Bien évidemment, les champs obligatoires sont nom, prénom et le courriel. OK? Vous pouvez ajouter plus et vous sauvegarder. Et vous allez par la suite pouvoir faire votre courriel automatique. La façon de faire un courriel automatique, en fait, je vais vous montrer, on peut aller dans la section courriel automatique ici et voir ceux qui sont déjà activés en attente d'activation ou annulés. Mais pour créer un nouvel IMO-contact, la façon de procéder, c'est de partir d'une recherche. Donc, on va pouvoir, à partir de la première page ou peu importe, aller à l'onglet de gauche et faire une recherche comme vous savez probablement déjà faire. Et ce que vous allez faire ici, c'est remplir les critères très précis, critères de recherche très précis de votre client. OK? Peut-être, si vous voulez me dire, vous travaillez dans quel type de propriété, quel secteur, je peux peut-être faire des exemples qui correspondent à votre marché, à ce que vous faites. Puis on va pouvoir voir des différentes particularités là, de comment faire une recherche précise, mais pas trop précise pour pas éliminer et manquer des résultats. Donc, si vous avez envie, écrivez-moi là, si vous travaillez dans les condos, la Rive-Sud, des unifamiliales en région ou si vous faites des plex à Montréal ou quelque chose comme ça. Là, je suis bien ouverte à OK. Et quel type de propriété? Unifamilial 4 chambres. OK. Donc, la première des façons, donc on m'a donné un exemple près du Mont-Sainte-Anne à Beaupré. Moi, je suis pas 100% certaine de où se trouve cet endroit-là. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on pourrait soit sélectionner la région dans la liste, puis ensuite les municipalités, arrondissements, quartiers, ou je vais vous montrer tout de suite, étant donné que moi, je suis pas certaine dans quelle région ça se trouve. Je peux aller sur l'onglet carte. Donc, soit on peut naviguer en haut à droite entre critères, cartes et résultats ou à carte ici dans
le gabarit de recherche nous amène au même endroit. OK? Par défaut, j'ai, moi, déterminé que ma carte allait s'ouvrir sur l'île de Montréal. Mais vous l'avez peut-être, si vous ne l'avez pas changé, ça s'ouvre sur la province du Québec en entier. Donc, vous pourriez faire un zoom sur Beaupré, par exemple. Donc, ici, je vais chercher Beaupré. Et je pourrais déterminer ici que ça, c'est définir ma carte d'affichage par défaut. OK? Donc, pour vous qui travaillez dans ce secteur-là, vous pouvez zoomer et ajuster la carte là, pour ne pas être toujours obligé de se recentrer sur la ville dans laquelle vous travaillez. OK? Vous avez les options ici, là, satellite, carte, étiquette et tout. Vous pouvez modifier comme bon vous semble. Donc, vous me demandez une autre question, Monsieur Lessard. Je vais y revenir. Là, je vais commencer par celle-ci. Mais oui, je vais pouvoir vous montrer. Ça va me faire plaisir. Donc, pour commencer là, avec la région, donc la première étape, on va pouvoir ici, on m'a donné, je vais y aller un petit peu plus large. Je vais dessiner un rayon. Et là, j'ai déterminé que je fais une recherche dans ce secteur-là pour mon client. Je peux également, je peux déplacer le rayon comme ça avec la petite main. Au besoin, je peux l'éliminer, je peux effacer, je peux faire des polygones. Donc, si on veut vraiment juste un certain endroit comme ça, mais on veut éviter certains secteurs. Donc, on peut faire toutes sortes de formes. Puis, je vais retourner ici à quelque chose d'un petit peu plus large. Donc, pour qu'on ait assez de résultats. OK? Donc, ça, c'est pour l'emplacement. Je vais pouvoir retourner maintenant au reste de mes critères. Donc, ici, dans cet exemple-là, je vais en faire un autre après où on va faire la région, municipalité, quartier. Mais là, on a fait sur la carte, donc on peut passer au deuxième bloc. Donc, si on fait un courriel automatique est seulement possible pour des propriétés qui sont en vigueur. OK? Donc, c'est conçu pour envoyer des listings à nos clients. Donc, des listings en vigueur. Ensuite, vous pouvez déterminer si on veut, vous pouvez mettre une fourchette de prix. Si vous passez votre curseur par-dessus le champ, vous voyez une infobulle qui va apparaître, qui va vous indiquer comment remplir le champ. Donc là, ça n'arrive pas de mon côté, mais je pense que de votre côté, là, ça... Ah, voilà, bon. Donc, ça nous indique qu'on met des fourchettes de prix ou on met un minimum ou un maximum. Donc ici, je pourrais mettre un plus pour que ça me donne tout ce qui est à vendre et non ce qui est à louer. Et gardez toujours un œil sur vos résultats en bas à gauche. OK? Donc là, j'ai indiqué un plus. Si je l'enlève, mon chiffre, bon, il reste le même. Ça donne que j'ai aucune maison à louer en ce moment dans ce secteur-là. Mais quand on fait une recherche là à la base, ça inclut les locations. Donc, je vais mettre un plus monsieur m'a demandé comme exemple, attendez un petit peu, je vais y arriver dans un instant. Vous pouvez faire les reprises contrôle de justice, les changements de statut, donc vous pourriez regarder là qu'est-ce qui a été, ça a été mis en vente depuis telle date, donc depuis le début du mois, peut-être ça pourrait être une façon de rechercher, ce qui revient à nouvelle inscription à partir de 1er septembre. Puis on peut mettre également une fourchette de prix ou un minimum, là, maximum. On peut regarder ceux qui ont eu des modifications de prix ou les inscriptions qui ont été modifiées. Et la date d'expiration, plus ou moins là pour un courriel automatique, ça, c'est pas quelque chose qu'on va tellement utiliser pour un client, mais on ne sait jamais. Par la suite, donc ça complète la partie du haut. Vous avez la description du bâtiment, du terrain. Donc, à vous de voir ici, dans la recherche d'une unifamiliale, est-ce qu'on veut, c'est très clair pour savoir qu'est-ce qui est une maison à étage, une maison de plein pied. Des fois, ça devient un petit peu ambigu selon un courtier et un autre. La définition est une maison à palier multiple à un étage et demi.
C'est peut-être faire attention avec ça, pas être trop strict. Si vous voulez absolument une maison de plein pied, on peut y aller. On descend à 13 résultats ici. Maison à étage, on en a 31. Palier multiple, j'en ai une. Puis 4 à maison à étage et demi. Donc, juste faites attention parce que si on est avec ceux-là ici, là, les définitions, souvent, c'est une petite mise en garde. Les gens les catégorisent pas tellement bien. OK? Donc, je vais mettre aucune particularité ici pour le genre. Le type de bâtiment, donc à ce moment-ci, on veut déterminer est-ce qu'on veut une maison isolée, donc qui partage aucun mur, ou jumelée avec une autre maison, en rangée sur coin, ou quadrex. OK? Donc, je ne vais rien sélectionner pour tout de suite. Et l'année de construction. Donc, vous pourriez mettre 1990 et plus, par exemple, ou si vous voulez quelque chose de plutôt historique, 1950 et moins. Faites attention parce qu'encore là, dans les fiches descriptives, il y a beaucoup de listings qui n'ont pas d'année de construction. OK? Donc, quand on a beaucoup de résultats, peut-être on cherche des condos au centre-ville d'une grande ville, ben après ça devient peut-être plus pertinent de filtrer avec des choses comme ça, voir, bon, mais là, on veut des buildings qui sont construits en passé l'an 2000. Bon, ça, normalement, on est à jour, on sait les buildings qui sont construits plus récemment, c'est pas des propriétés ancestrales, là, patrimoniales, centenaires, pardon. Donc, juste une petite mise en garde pour ça. Puis après, vous avez l'option à construire en construction inconnue historique. Mais voyez-vous, si je fais historique ici, ça ne veut pas dire que, oui, aucun courtier qui ont sélectionné historique est inconnu non plus. Puis ça donne que j'en ai rien en construction à construire dans ce secteur-là. Bon, 7 à construire dans ce secteur-là. OK? Juste faites attention. Également, pour l'intergénération, c'est pas tout le monde qui coche la case. Donc, si vous cherchez seulement, vous cherchez absolument une intergénération, puis vous utilisez cette option-là, c'est possible que vous manquiez des propriétés qui pourraient être intergénérationnelles. Donc, peut-être juste filtrer à la main, et c'est le but du courriel automatique avec la fonction concierge. Donc, je vais vous montrer, là, vous allez voir la différence entre les deux bientôt. Ensuite, vous avez la superficie habitable. Maintenant, pour les unifamiliales, je vous fais une mise en garde. Il y a beaucoup de propriétés au moment de les vendre qui n'ont pas un certificat de localisation à jour et donc le courtier ne peut pas inscrire la superficie habitable tant qu'il n'a pas un certificat là, de localisation à jour. Donc, souvent, les listings pour les unifamiliales ne vont pas avoir de superficie habitable de mentionner. Les condos, c'est moins fréquent, c'est plus à jour, là, les certificats. Mais les maisons, étant donné que les gens peuvent avoir habité la même maison pour 10, 20, 30 ans, parfois, quand vient le temps de vendre, ils n'ont pas eu la chance là, d'avoir le certificat à date. Donc, faites attention avec ça. Par contre, la façon de pallier à ça, c'est d'inscrire justement le nombre de chambres. OK? Donc, si on met 4 chambres et plus, fort probablement que la propriété elle a plus que 1000 pieds carrés, voyez-vous? Ça nous donne une bonne indication. OK? Donc, j'arrive ici, juste vous mentionner que la superficie du terrain, vous pouvez le faire, ça normalement, les courtiers vont prendre les données à l'arrondissement, à la municipalité. Donc, si vous voulez absolument là, un grand terrain, un 5 acres et plus, bon, pour des unifamiliales, c'est moins fréquent, mais un 5000 pieds carrés ou plus, bon, ça, c'est moins pire. Là, d'habitude, c'est bien rempli, on élimine pas trop de résultats. OK? Donc, je poursuis ici pour les pièces. Donc, dans l'exemple, M. Lessard me demandait des unifamiliales 4 chambres. Donc, je vais mettre 4 chambres et plus, parce que s'il y a plus de chambres, normalement, on est content. C'est rare que c'est le contraire. Et par la suite, chambre hors sol, ça veut dire qu'on veut absolument qu'il y ait 4 chambres hors sol. Ça pourrait être, par contre, 3 chambres hors sol. Donc, on veut 3 chambres hors sol et puis il y en avoir une dans le sous-sol par la suite. S'il n'y a pas de préférence,
c'est tant mieux, on enlève le critère. OK? Ensuite, vous pouvez mettre nombre de salles de bain, donc 1+, salle d'eau 1+. Et au niveau du stationnement ici, soit on inscrit, vous pouvez inscrire une allée et un garage, donc on peut faire 1+, ou abri d'auto, tout ça. OK? Mais là, vous êtes en train de demander au système de vous donner les propriétés avec et un garage et une allée. OK? Si vous voulez un ou l'autre, il y a une autre façon de faire, je vous montrerai dans l'autre exemple. OK, donc ça, c'est pour la deuxième section ici. Je vais poursuivre avec la troisième. Juste regarder, il y a une question ici. Vous me demandez est-ce qu'on peut choisir plus qu'une catégorie, de... Juste me préciser. Une catégorie de genre de propriété. Oui, c'est ça, absolument. Donc, on clique sur commande et on sélectionne ici toutes les catégories ou 4 sur 5. OK? Puis ça s'applique pour tous les champs. OK? Donc, on pourrait sélectionner, quand on veut faire le prochain exemple, le quartier dans un arrondissement. Donc, on pourrait sélectionner 3 des 4 quartiers pour en éliminer juste un. Ici, on peut regarder les maisons isolées, jumelées, mais pas en rangée, puis pas sur coin. Donc, tout ça, c'est toujours possible. OK? Maintenant, je vais garder ça un petit peu plus large pour le but de l'exemple. Et je vais poursuivre ici avec les caractéristiques supplémentaires. Donc ça ici, peut-être je vous recommanderais de les utiliser, c'est absolument nécessaire, OK? Parce que quand on commence à sélectionner ces choses-là ici, on va quand même perdre beaucoup de résultats, puis malheureusement, ça peut être simplement parce que le courtier qui a inscrit la propriété n'a pas nécessairement coché toutes les cases, OK? Donc, ici, si on veut faire sous-sol 6 pieds et plus, je tombe à 11, mais je suis pas certaine dans les 9 maisons que je viens de perdre ici, les 8 ou les 9 maisons que je viens de perdre, que toutes ces maisons-là n'ont pas de sous-sol. C'était juste que la case n'a pas été cochée. OK? Donc, ici, on a l'option dans cette catégorie-là de demander et ou pas. Donc, on pourrait dire aménager ou partiellement aménagé. Bon, là, j'ai remonté à 14. Entrée extérieure. Et si on veut, on peut sélectionner aucun sous-sol. Et à ce moment-là, on pourrait éliminer là, toutes les propriétés sans sous-sol ou bon, ça tend plus peut-être à une maison de plein pied. Mais vous pouvez jouer avec les caractéristiques ici et ou pas. Et même chose pour toutes les choses, tous les équipements et services ici. C'est absolument nécessaire d'avoir un ascenseur, par exemple. Mais là, on n'a pas le choix. Mais ça va être plus bon pour des immeubles à condo. Là, vous allez pouvoir jouer avec le nombre d'étages et tout. Donc, allez-y. Faites attention là, avec les caractéristiques ici, foyer, les piscines. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent nous dire je veux pas de piscine, je veux rien savoir d'une piscine. À ce moment-là, on peut toutes les sélectionner, puis on peut faire pas. Et là, voyez-vous, j'ai perdu 2 maisons. Ou si les gens veulent absolument une piscine, là, on a juste 2 maisons ici qui ont une piscine. OK? Puis l'accès à l'eau, donc pour les gens qui veulent utiliser un bateau et tout, là, ça peut être effectivement un critère très important. Donc, si c'est le cas, utilisez-le. Sinon, c'est un plus dans les résultats là, que vous allez avoir ici, les 19. OK? Puis la vue, bon, c'est assez subjectif également. Donc, avant que j'arrive aux résultats, on m'a demandé est-ce qu'on peut rechercher par code postal. Donc, c'est une des options qui sont disponibles. Le gabarit de recherche de base, c'est celui-ci. OK? Vous pouvez par la suite ajouter plusieurs champs. Voyez-vous tous ceux-là ici. Et ces champs additionnels, ajouter et retirer. Et ici, je vais avoir code postal. Donc, je peux chercher dans les champs disponibles. L'ajouter dans mes champs sélectionnés. Et je fais retour. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre un code postal. OK?
Il faudrait que j'en ai un sous la main là, pour que ça fonctionne. Peut-être si vous voulez m'en écrire un, Monsieur Lessard. Mais là, moi, j'ai dessiné sur la carte l'emplacement, mais je pourrais en plus rajouter le code postal. Là, j'ai pas beaucoup de résultats, j'en ai juste 19. Hein. Donc, si je rétrécis encore mon secteur de recherche à un code postal, ça peut devenir un peu devenir assez restreint là, comme quantité de résultats. OK? Donc, sachez que ça, c'est une option. Ici, j'ai mis toutes sortes d'autres champs. On va pouvoir voir avec un autre exemple. Bon, pour votre exemple, Monsieur Lessard, vous me donnez ce code postal-là. Voyez-vous, j'ai seulement 7 résultats. On peut le garder, mais ça ne nous fera pas beaucoup de résultats dans notre recherche, mais parfois, on a vraiment quelqu'un qui veut habiter dans un certain code postal, hein, pour les enfants, l'école, la garderie, tout ça. Ça se fait. Mais ça recoupe aussi, vous pourriez, dans votre secteur, être, voyez-vous, là, on a mis le code postal, ben, je peux aussi venir dessiner, moi, bon, si j'efface la carte, je peux venir dessiner comme ça ici au lieu de mettre le code postal. Sachant que, mais si c'est vraiment une raison là, administrative, j'ai besoin d'aller dans tel code postal, ben oui, allez-y avec le code postal. OK? Donc, c'est quand même assez flexible. Il y a pas mal d'options qui s'offrent à vous. Et là, on arrive avec nos 7 résultats. Et là, on arrive vraiment au cœur de la formation aujourd'hui. En fait, c'est que ici, à ce moment-là, on ne veut pas commencer à regarder les propriétés puis décider, ah, je vais envoyer celle-ci, non, 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 celle-là, je l'enlève pas à mon client, je l'envoie pas à mon client. Ce que vous voulez faire rendu à cette page-là, c'est vous cliquez sur l'onglet Sauvegarder et vous faites Nouveau courriel automatique. Donc, je fais Nouveau courriel automatique. Si vous avez oublié de créer votre contact au départ, comme je vous ai mentionné là au début, vous pouvez le créer là maintenant, c'est possible. Vous pouvez le créer, vous avez l'option ici, ça va vous ramener à la page de création de contact. Moi ici, on va prendre pour acquis que j'ai déjà entré mon contact. Je peux maintenant mettre son conjoint, sa conjointe, les beaux-parents, tout le monde qui achète ensemble et tout ça. Donc, vous faites simplement mettre 2 points, un point virgule, pardon, entre chaque adresse courriel, puis vous mettez tous les gens. OK? Donc, ici, j'ai pas besoin. Maintenant, on a l'option de m'envoyer une copie, de me mettre en CCI de tous les courriels. Ça peut être une option. Donc, à chaque fois que vous envoyez une maison à votre client, vous le recevez en même temps. Mais ça, c'est peut-être si vous faites l'envoi automatique. Donc, les 7 propriétés, là, je les ai pas regardées. J'ai inscrit 4 chambres, le code postal. Je les regarde pas, je les envoie, puis le client va filtrer. Bon, c'est une façon de travailler. Après ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle maison qui sort dans ce code postal-là, ben, ça s'en va directement au client. Ben, vous êtes avisé en même temps, vous avez une copie du courriel. Ça, c'est une façon de travailler. Par contre, il y a mieux. OK? Je vais y arriver. Ici, je continue. Le message envoyé en jaune, c'est obligatoire. Vous devez mettre un titre. Moi, je vous recommande de mettre un petit rappel des critères, des grandes lignes des critères de recherche. OK? Parce que souvent, les clients, les acheteurs, ils disent, ah, ils m'ont pas envoyé telle maison. Je vois, ben, 15 000 plus haut que du montant qu'on a établi. Peut-être que nous, on disait 750 000 et moins, 4 chambres et plus, avec le code postal. Tiens, ça peut être un petit titre facile parce que chaque fois que le client va recevoir le courriel, ça va être le titre. Il va dire, ah oui, je lui ai dit maximum 750, puis celle-là, j'ai vu en fin de semaine, est 775. Bon, OK? Et le message que le client reçoit, c'est celui-ci. OK? C'est déjà écrit pour vous. Vous pouvez le changer si vous voulez. C'est modifiable, OK? Et après, une fois que vous avez écrit votre propre petit mot, vous pouvez le définir par défaut là, pour votre courriel automatique de bienvenue. OK? Il y a votre signature. Vous pouvez modifier votre signature ici, mettre des images, des logos, des hyperliens, machin. Donc ça, c'est possible. Et assurez-vous de l'envoyer dans la bonne langue de votre client. Votre client, il reçoit tout
en français, puis il vient d'arriver au pays, il n'a pas encore appris le français, il parle juste anglais, ça va aller mal. Ça fait une mauvaise impression. Ensuite, le courriel récurrent. Donc, une fois que vous avez envoyé, faites le premier envoi, le client clique dessus, ça active le courriel automatique et par la suite, tous les autres messages qu'il va recevoir vont être beaucoup plus ça va être plus sommaire. Là, c'est juste une petite ligne. Il y a une boîte, là, c'est ça qui est écrit, puis il est écrit voir les inscriptions. Puis là, le client accède à son portail client. OK? Qu'on va regarder. Donc, vous pouvez le modifier, celui-là aussi. En bas ici, vous avez un rappel des critères. Donc, parfois pour le titre, là, si vous êtes plus certain des critères que vous avez remplis, ils sont juste là. Donc, ça peut être utile. Et là, j'arrive au cœur un peu des belles options là, du courriel automatique. Soit vous le faites comme j'ai mentionné plus tôt, on envoie dès que possible, aussitôt qu'il y a un nouveau listing, on l'envoie au client sans que vous ayez à l'approuver, à le regarder avant, à filtrer, à lire la DV, tout ça, puis vous mettez en copie. OK? Vous pouvez le faire aussitôt que ça sort. Vous pouvez le faire quotidiennement. Donc, parfois, il y a des clients qui nous demandent, ben moi, la semaine, j'ai pas le temps. Envoie-moi-les week-ends. Donc, on peut enlever la semaine. OK? Donc, on envoie tout le week-end. Ça peut être mensuellement pour quelqu'un qui garde un œil sur le marché, qui n'est pas trop prêt, mais veut se préparer pour le printemps prochain, par exemple. Ça fait que, une fois par mois, évidemment, ça, être tenu au courant. C'est des possibilités. OK? Ou vous avez l'option fonction concierge. Et c'est fortement recommandé. La fonction concierge, ce que ça fait, en fait, c'est que vous devez approuver ou rejeter les propriétés avant de les envoyer à votre client. Donc, vous regardez tout la fiche MLS, vous regardez les photos, vous lisez la DV, vous regardez est-ce que la date de prise de possession fonctionne pour mon client, est-ce que c'est le look, le design qu'il veut, est-ce que c'est quelque chose à rénover ou c'est clé en main. Vous regardez toutes ces choses-là, vous faites le travail de filtrer et ensuite, vous allez approuver là, ou rejeter. OK? Vous avez également l'option ici d'être avisé par courriel quand il y a un nouveau listing à approuver. OK? Normalement, Matrix est pas mal toujours ouvert. On y est souvent là, dans la journée. Ça fait qu'on a une petite boîte qui nous dit, bon, tu as 10 propriétés à regarder ici pour tel client, 2 pour l'autre. Si vous voulez, vous n'êtes pas trop sur Matrix et vous voulez l'avoir notification par courriel, vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez en plus ajouter aux recherches favorites de l'onglet d'accueil. C'est un petit peu redondant, vous allez voir dans un instant. Je vais vous montrer. Donc, je viens de créer mon courriel automatique ici. OK? Vous avez la confirmation, ça vient d'être créé. Ici, maintenant, c'est le moment de regarder les propriétés, de les filtrer et de décider si je les envoie parce qu'on voit ici qu'elles n'ont jamais été envoyées. Donc, j'ai créé le courriel. Puis là, parce que j'ai sélectionné fonction concierge, j'ai rien envoyé, je dois les regarder une à une. Là, il y en a une qui a une promesse d'achat acceptée. Je peux la rejeter tout de suite puis dire, bon, je vais la mettre de côté. Je pourrais déjà la mettre dans le panier du client ou quelque chose comme ça. Pour moi, je vais garder un œil dessus là, le 10 septembre. Si l'offre tombe, ben là, je la présenterai au client. Mais pour le moment, je retourne dans l'action, je vais le rejeter. Je ne vais pas lui donner des faux espoirs ou quelque chose comme ça. Et là, je vais pouvoir aller au travers de tous les listings, comme je vous disais, là, regarder la DV, les photos, machin, puis décider, bon, ben ça fonctionne. Suivant, ça fonctionne. J'approuve, là, je dois quitter, tu sais, c'est quand même un petit peu de travail, ça prend du temps à regarder les listings. J'approuve, mais là, je dois partir pour faire une visite ou quelque chose. Et les autres qui restent, les 4, je vais... ce que j'ai fait, là, ce que j'en ai envoyé. Bon, les 4 qui restent, je viendrai les voir plus tard. Donc là, ici, ça dit que j'ai envoyé 4 propriétés au client. OK? Il m'en reste encore, si je retourne sur mon tableau de bord ici, j'ai encore, là, je sais plus c'est lequel, mais il m'en reste encore 6 à regarder. Donc, voyez-vous, j'ai la case concierge. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, tout ça ici, c'est des widgets. Et vous pouvez l'enlever
ou le sortir. Puis c'est pour ça que je vous mentionnais, si on a la fonction concierge qui nous dit, bon, euh, j'ai euh, j'ai des listings à regarder, ça doit être celui-là ici. Non. Bon, pardon, c'est tout sur le même nom, là. Je ne sais plus lequel est celui qu'on vient de faire ensemble. Mais vous l'avez ici. Puis par la suite, vous avez les recherches favorites, donc vous pouvez l'ajouter euh, ici également. OK? Donc, l'unifamilial, 750 000, 4 chambres et moins, et là aussi. Mais dans mon tableau de bord, ben, je l'ai ici aussi, là, la- l'accès à au courriel automatique que je viens de faire. OK? Donc, là, c'est fait. J'ai envoyé mon courriel automatique. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir aller dans l'onglet courriel automatique que je vous ai montré et voir là, bon, ici, mon courriel automatique, je l'ai envoyé. Là, il est dans un rond blanc avec entouré de vert. Ça veut dire qu'il s'est envoyé, mais le client n'a pas encore activé le courriel automatique. Donc, il n'a pas cliqué sur le courriel. Bon, là, c'est normal, c'est très rapide, je viens juste de l'envoyer. Puis ici, je vais essayer de l'activer là, pendant qu'on attend ici. Si jamais le client dit ben je l'ai pas reçu, je le vois pas, tout ça, des fois il y a des services de messagerie, surtout Hotmail, qui va bloquer les courriels envoyés par Matrix. OK? Donc, la façon de régler le problème, c'est souvent de s'envoyer un courriel. Donc, à partir de votre adresse courriel à vous, là, monsieurlessard@remax.qc.ca, vous envoyez un courriel à votre nouveau client à hotmail.com, tu sais, comme ça. Puis, souvent, ça débloque. Mais assurez-vous que le courriel de bienvenue n'est pas dans est pas dans ses spams. Et vous pouvez par la suite renvoyer le message d'accueil. Mais voyez-vous, là, je le fais. Mais j'ai seulement l'option de le faire une seule fois. OK? Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas en ce moment. OK. Donc, voyez-vous, ça a juste pris un petit peu de temps. Donc, ça a été renvoyé. Là, le client a reçu le message d'accueil et je vais vous montrer rapido. Donc, voyez-vous, c'est le message d'accueil ici. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Et le client peut cliquer sur voir les inscriptions. Et lui, ce qu'il voit de son côté, c'est ceci. Donc, vous avez un portail client. C'est pas du tout aussi complexe que ce que nous, on a comme courtier de notre côté. Ils peuvent voir la carte et les petites vignettes à droite. Ils peuvent voir juste les vignettes comme ça, là, avec un petit peu plus d'infos. Moins, plus de photos ici avec moins d'infos, ou la fiche complète pour eux, c'est les trois petits points à droite. Donc, si jamais votre client a les trois petits points, des fois, c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui le voit. Vous pouvez, vous, de votre côté, OK? Si je fais un refresh, je sais pas si ça regarde. Bon, voyez-vous, c'est devenu au vert ici. C'est-à-dire que le client a cliqué dessus. Nous, on est dedans, là, moi, comme courtier, de mon côté, je le vois. Le client a accédé. OK? Si je retourne sur mon tableau de bord, ça va arriver ici, là, ça sera pas long, mais ça va dire le récent visiteur du portail. Mais le client va être là. OK? Je vais lui donner une petite minute pour que ça se mette à jour. En attendant, je vais continuer à vous montrer le portail client. Mais vous allez pouvoir voir ce que le client voit. Ça ici, puis au téléphone, peut-être si vous avez quelqu'un qui est moins habitué, vous pouvez lui dire, ben écoute, dit monsieur, allez à droite, là, les trois petits points, ça va vous ouvrir la fiche complète
du listing ici. OK? Vous allez avoir toute la description des pièces. Des fois, les gens, ils cherchent, ils ne trouvent pas. OK? Donc, bien évidemment, il peut voir toutes les photos. Ça va lui ouvrir les photos dans une autre fenêtre. Et il peut inscrire ici un favori. OK? Là, maintenant, si je vais à la deuxième ici, il peut dire, ah, ben ça, c'est peut-être une possibilité. Puis ça, ici, il peut rejeter. Puis vous allez tout voir ça de votre côté. Puis ici, il peut peut-être vous demander ici une question. Donc, il y a un bloc-notes qui est une façon très utile d'interagir avec vous, entre vous et le client sur les propriétés au lieu de s'envoyer des courriels, recopier l'adresse, dire bonjour, monsieur mon courtier, pouvez-vous me donner plus d'informations? 265 rue Beaupré, merci, bonne journée, tout ça. Le client ici peut juste vous écrire avez-vous la DV de cette propriété, s'il vous plaît? OK? Et le client ajoute ça. Et de votre côté, vous allez pouvoir répondre. Vous allez voir tout de suite qu'il y a une question dans le portail. J'espère que ça va arriver. Bon, voyez-vous, ça a été rapide. Donc, récent visiteur du portail. Donc là, je vois le client accéder. Il m'a mis des favoris, des possibilités. Puis là, il m'a mis une note. Bon, je vais aller voir tout de suite. Voyez-vous, j'ai une nouvelle note. C'est un petit post-it. Ça veut dire qu'avec l'étoile, ça veut dire que je ne l'ai pas lu. Même, avez-vous la DV? Oui, absolument. Je vous l'envoie. OK. Puis vous cliquez la note. Et là, vous pouvez voir si vous retournez, bon, vous pouvez cliquer sur le listing en entier, vous allez voir la note ici. Puis la note, elle est seulement disponible dans un courriel automatique. Parce que si on regarde des listings comme ça, on fait juste une recherche normale, c'est sûr qu'il n'y a pas le bloc-notes parce que c'est pas un courriel automatique entre moi et mon client. C'est juste, si on va sur, un listing ici, j'ai rien envie. Ah, tiens, c'est bien. Mais je peux pas écrire de bloc-notes parce que il n'y a rien. OK? Maintenant, je peux aller voir ici, là, c'est favoris, c'est préféré. Il y a un favori. Bon, OK, vite, on va visiter. Je vérifie si tout est correct. OK? Puis de son côté, le client, je ne sais pas si ça va être là déjà, il va être avisé que moi, j'ai écrit une note. Ça va être dans la section message. Puis là, il va voir oui, absolument, je vous l'envoie. Puis là, voyez-vous, il y a toutes sortes d'interactions ici entre le courtier et le client. Là, quand on envoie la propriété, on peut dire, écoutez, il y a une PAC de 72 heures sur la propriété est disponible, mais pas complètement. Toutes sortes de choses comme ça, vous pouvez interagir, là, puis, ou juste en envoyer le listing, mentionner, les visites commencent à telle date. Oui, écoutez, c'est une bonne maison, mais c'est loué porte attention, c'est loué jusqu'à telle date. OK? Donc, c'est le gros du courriel automatique. Ce que vous voulez faire, c'est idéalement utiliser la fonction concierge. Vous approuvez ou vous rejetez les propriétés. De son côté, le client, lui, il y a les propriétés ici. Si vous avez plus qu'une recherche pour un client, des fois, ils peuvent dire, ben, on peut avoir une unifamiliale, mais si jamais on ne trouve pas, on peut aussi regarder les condos. Peux-tu nous faire les deux recherches? Donc, il peut avoir les deux recherches. Ici, ce client-là, il y en a. Vous comprenez, c'est un compte formateur, là, mais il y a 5 recherches, ce client-là. Après, tous ses favoris, lui, il peut les voir. Ses possibilités, il y a accès, c'est rejeté, tout est là. Mon courtier, bon, j'ai sauté parce qu'on l'a vu, là, mais mes messages, vous avez compris, c'est là. Donc, soit les messages, les courriels que j'ai envoyés. Donc là, j'ai envoyé ce matin, là, ça ici avec vous. Puis les notes sur les propriétés, il y a des choses qui datent ben en fait, ça tient compte de tout, là. OK? Toute l'historique qui est là. Donc, si vous avez un client qui travaille avec vous à répétition, tout sera là. Et ensuite, mon courtier, donc vous pouvez, donc là ici, à titre d'exemple, j'ai mis quelque chose de très simple, mais vous pouvez modifier tout ça ici, le portail client. OK? Donc, vous pouvez aller maintenant dans, si on est dans courriel automatique, à droite, en haut ici, vous allez dans paramètres, puis mon information.
et vous allez pouvoir aller dans Profil portail. Et là, vous allez pouvoir dire si vous voulez une photo. Donc, vous pouvez mettre une photo de vous. Ça peut être un logo, le message d'accueil, voyez-vous. Moi, j'ai celui-ci. Vous avez une vidéo de centris, une vidéo de votre agence immobilière, vous pouvez mettre ça. Et vos coordonnées à vous. Vous avez également les entêtes et pieds de page. Donc ça ici, voyez-vous dans mon portail, mon client, c'est ce qu'il voit. C'est le gazon ici, le quai. Mais vous pouvez changer ça. Donc vous pouvez choisir une thème ou une bannière ici, offerte par Centris. Ou si vous avez une image à vous, OK? Donc, elle doit entrer le format doit fonctionner ici. Donc, si vous avez ici là, une image, vous pouvez télécharger depuis votre ordinateur le logo de votre bannière ou quelque chose que vous avez fait. Si vous regardez ici, voyez-vous, je vais essayer d'agrandir, mais il y a ici la possibilité de mettre votre photo. Là, il y a les 4 petites lignes blanches. Donc, vous pourriez mettre votre photo, elle se trouverait là. Donc, aucune photo, là, voyez-vous, le logo est passé par-dessus. Si on utilise une photo, ça va être votre photo de courtier qui va apparaître là. Vous pouvez avoir des couleurs personnalisées. Donc, si vous avez des couleurs personnalisées, ici, votre image de marque ou si vous travaillez avec les couleurs de votre agence, vous pouvez remettre ça comme vous voulez. OK? Votre signature, votre pied de page, tout ça, c'est là pour vous. Donc, vous pouvez le personnaliser. Des fois, on a des clients acheteurs qu'on rencontre seulement là, à la première visite, donc d'avoir une photo, là, des fois, c'est bon pour eux de vous reconnaître. Quelqu'un me demande comment faire pour changer l'information telle que le courriel qui apparaît. Donc, ici, vous allez, normalement, c'est le courriel que vous avez donné à Centris. Donc, il faudrait avoir un courriel, il faudrait appeler Centris puis changer l'information ici parce que je ne crois pas que vous pouvez. Ici, j'ai dans les options ici, j'ai pas d'autres courriels. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce que comme membre vous avez donné comme information. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça ici, là, on peut pas changer. OK. J'ai maintenant là, un petit peu de temps pour vous faire un autre exemple, pour vous mentionner d'autres particularités, mais c'est sûr que chaque catégorie de propriété, il y a des particularités dans le gabarit de recherche. C'est pas nécessairement des choses qui s'appliquent au courriel automatique en tant que tel. Mais ça se recoupe un petit peu, donc je vais faire ça. Si vous avez déjà là, des questions, des choses que vous voulez que je refasse, ça va me faire plaisir. Donc là, je vais faire une recherche pour un condo. Puis cette fois-ci, je vais le faire en sélectionnant les régions dans la liste ici. Donc, je peux défiler, si je sais pas comment ça s'écrit, le quartier, la ville, machin, je peux chercher. Oh, ça allait trop vite. Et ça va me sortir ça va aller me chercher le quartier. Je peux également cliquer sur l'onglet en haut à droite, puis là, rechercher ici un cycle. Bon, c'est celui-là, c'est comme ça que ça s'écrit. Je peux sélectionner plus d'un quartier, donc je pourrais dire, OK, je vais regarder ces quartiers-là. Là, tous les arrondissements, on devrait dire. Puis après ça, tous les quartiers se retrouvent là. Donc, je pourrais dire, OK, je veux pas, je veux celui-ci, celui-ci, celui-ci. Je veux pas ces deux-là. OK, donc ça peut être une option. Et maintenant, le reste, c'est comme on a mentionné. Donc, je pourrais dire un plus. Là, voyez-vous, je descends à 388 parce que j'étais à 579. Le nombre de propriétés maximales qu'on peut avoir dans un courriel automatique, ça a changé là, récemment. Mais si on est à 579, je peux plus. Voyez-vous, j'ai un nouveau courriel automatique, je peux pas parce que j'ai trop de résultats, mais là, j'ai oublié si on est descendu à 300, pardonnez-moi. Si je fais un plus, je descends à 388. Voyez-vous, là, je peux. Donc, je pense que c'est 500 maintenant le maximum de propriétés qu'on peut avoir.
Mais écoutez, c'est certain qu'on va pas envoyer 500 propriétés aux clients ou on va filtrer 500 propriétés. Donc, on va mettre plus de critères. Donc, voyez-vous, je descends à 270. Maintenant, je peux mettre des changements de statut, tout ça. Pour les condos, il y a des différences. Donc, on peut chercher maintenant un appartement. Ça peut être une maison qui est en copropriété, hein. Donc, ça existe. Ou un loft. Et par la suite, une des choses qui est facile là, pour éliminer les résultats, c'est divise ou indivise. Est-ce que le client a 5% de mise de fonds ou il y a 20% de mise de fonds? Puis est-ce qu'il est à l'aise avec la structure légale d'une copropriété indivise? OK? Est-ce qu'il veut un immeuble, un gros immeuble ou un petit immeuble pas trop gros, là, avec pas trop de copropriétaires? Là, on peut dire on va à 5 unités et moins. Voyez-vous, là, je suis descendue à 37 résultats. Peut-être que là, j'ai trop baissé. Donc, je vais aller à 10 unités et moins. OK, je suis rendue à 82. Plutôt, je vous ai parlé de quelqu'un qui peut-être voudrait un condo construit dans les années 2000 et plus. Donc là, je suis rendue à 24 résultats. Donc, faire attention, puis utiliser de votre jugement, voir, bon, ben, OK, si je suis plus strict sur telle chose, est-ce que j'ai besoin d'être aussi strict sur les autres aspects? Au niveau de la superficie habitable, normalement, ça va bien avec les condos, comme je vous mentionnais. Plus souvent, là, on a le certificat de localisation à jour. Une des choses qu'on peut utiliser pour les condos, c'est l'étage. Donc, peut-être que souvent, il y a des gens qui vont me demander, je veux pas de sous-sol. Donc, on peut sélectionner tout sauf les rez-de-jardin, terrasses, demi-sous-sol ou sous-sol. OK? On peut mettre un plus ici. Et une autre des choses que je voulais vous montrer, c'est les stationnements. Donc, stationnement ici, plutôt, je vous ai mentionné, bon, là, on faisait un exemple près du Mont-Sainte-Anne, donc il y a plus de place et tout. C'est plus probable d'avoir une allée et un garage. Mais en ville, particulièrement à Montréal, avoir un allée et un garage, ça coûte très cher. Là, chacun des deux valent respectivement beaucoup. Donc, vous avez peut-être un client qui dit, ben, peu importe, je veux un stationnement, mais c'est pas obligé d'être intérieur ou extérieur. Là. Ça peut être un garage ou une allée, ça ne me dérange pas. Là, ici, si je fais un plus pour un allée, puis un plus pour un garage, là, je suis en train de demander au système de me donner un condo avec une allée et un garage. Voyez-vous, je suis descendue à zéro. Parce que là, pour 650 000, un allée, un garage, il n'y en a pas. Par contre, dans mes champs additionnels, puis voyez-vous, ça, c'est des champs additionnels que j'ai ajoutés pour le gabarit de recherche condo. OK? Puis ça, encore une fois, c'est en haut à droite, on peut dire définir les valeurs. Donc, à chaque fois que je recherche des condos, ben, ça contient là ici l'option frais de copropriété, par exemple. Il n'est pas là dans le gabarit par défaut, mais moi, je l'ai ajouté. Et le stationnement. Et l'option pourquoi je veux ajouter stationnement ici, donc c'est celui-là. Là, je suis allée chercher dans la... Pourquoi il est différent de celui-ci, c'est que j'ai l'option et ou pas. Et je peux sélectionner aller et garage, mais c'est dans l'option ou. Voyez-vous, j'en ai 6. Tantôt, quand j'ai fait un plus ici et un plus là, j'avais 0 résultat. Là, j'en ai 6 qui ont soit un aller, soit un garage. Et si je clique sur résultat ici, et je les regarde un à un, on va voir. Et celui-là, j'ai un garage. Celui-là, il y a un abri d'auto et un garage. Je vais en avoir un éventuellement qui va avoir juste une allée. Voyez-vous, celui-là a une allée. OK? Vous pouvez également, je ne vais pas trop m'avancer dans ces choses-là, vous pouvez peut-être assister au courriel, pardon, à la formation recherche de Matrix. Et voir plus de ce que je suis en train de faire en ce moment, mais je clique sur l'espace bleu en haut, puis ça me permet de supprimer ou insérer une colonne entre autres. Là, il y a d'autres petites options de... Donc, j'ai enlevé le prix de location ici, ça ne me sert pas.
Donc ici, je peux voir lesquels ont des garages, puis lesquels ont des allées quand je regarde ma liste comme ça ici. Puis encore une fois, je peux dire, ben, je vais définir là une valeur par défaut pour la recherche là, ici de condo. OK? Donc, c'est ce qui couvre l'ensemble des fonctions du courriel automatique. Donc, pour faire un petit récapitulatif, vous pouvez faire un courriel automatique avec, donc vraiment automatique. Si, par exemple, là, on recherche des condos, vous êtes capable de remplir le gabarit là, des condos construits depuis 2010 et plus, sixième étage et plus, 2 chambres. Il n'y a pas beaucoup de choses à filtrer. Ben là, peut-être que vous le faites peut-être que là, c'est pertinent là, de faire automatique, puis vous filtrez pas les propriétés, pas de fonction concierge, vous envoyez ça directement au client, puis à vous en même temps. Et ou parce qu'il y a très peu de listings, puis on veut pas perdre de temps entre la publication du listing puis le moment où vous pouvez l'approuver et l'envoyer. Ou vous faites vraiment du travail là, à la main, comme on dit. On va mettre la fonction concierge, puis on va filtrer. Là, ici, j'en ai 8 qu'il faut que je filtre, que je dis, bon, est-ce que j'envoie? Je le regarde et tout, est-ce que je n'envoie pas? OK? Donc, on recommande la fonction concierge, évidemment. C'est un meilleur travail comme courtier. Pour votre client, c'est plus agréable aussi. C'est sûr qu'il faut pas être trop strict là, dans la façon qu'on filtre. Laisser le client le plus gros là, de la décision. Et pour terminer, simplement vous montrer que dans la partie courriel automatique ici, donc je vous ai montré là, le vert, c'est actif, en attente d'activation ici avec le blanc. Rouge, c'est qu'on a décidé de désactiver le courriel automatique. Si vous êtes certain, là, au final, le client ne va pas, c'est conclu, bon, vous avez acheté avec la personne, vous pouvez supprimer et là, ensuite, ça supprime. Et quand vous ouvrez la petite flèche ici, vous avez toujours l'option de retourner dans les paramètres et de changer. Bon, le client ne trouve pas à 750 000 et moins, il est prêt à monter à 800. On va changer de titre, 800 000 et moins. Ça, c'est la première des choses, on sauvegarde. Mais après, il faut également aller dans les critères, puis on change à 800 000 et moins. OK? Donc là, on est rendu comme ça ici. Et on sauvegarde, on va à l'approbation. OK? Donc, vous pouvez toujours retourner changer tout ça. Après, vous voulez voir tout ce que vous avez comme résultat, incluant ceux envoyés et non envoyés. On clique sur recherche complète. On peut voir ensuite ici ceux qu'on a envoyés, ceux qu'on a rejetés. Peut-être plus tard, vous ne trouvez pas, vous les reconsidérez, les rejeter. Vous dites, ben, peut-être que ça pourrait fonctionner. Ensuite, vous avez l'option ici depuis. Donc ça s'applique pour, je vais vous donner l'exemple, si vous avez conçu le courriel automatique qui soit envoyé une fois par mois. Puis là, on est le 6 septembre, donc la dernière fois, ça a été envoyé le 1er septembre, puis là, finalement, votre client vous appelle et dit, je veux acheter rapidement, il se passe telle chose, je suis prêt à y aller tout de suite. Qu'est-ce qui est sorti comme nouveau listing depuis la semaine passée? C'est là où vous feriez depuis, parce que c'est depuis le dernier envoi. Moi, si je fais depuis maintenant, il n'y aura rien parce que j'ai fait la recherche ce matin. Il n'y a pas eu de listing là, dans la dernière heure qui est sortie, là, voyez-vous, depuis la dernière mise à jour. Et sinon, vous pouvez faire une mise à jour du marché là, vraiment en date d'une date spécifique. Donc, peut-être que vous avez mis le courriel automatique sur la glace, puis le client revient de vacances, vous dites, bon, ben maintenant, on va regarder tout ce qui est sorti depuis le retour des vacances. Pas lui envoyer les vieux listings du début de l'été. Bon, ça, c'est des choses. Et là, je vous ai mentionné, à partir du petit widget dans votre tableau de bord, vous avez le petit icône pour aller voir le portail client. Mais vous pouvez également le faire à partir d'ici, ouvrir le portail client. Et bon, supprimer. Et ici, vous avez la liste de tous les courriels que vous avez envoyés au fil du temps. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau listing que vous approuvez ou non, que vous envoyez, ou si c'est envoyé automatiquement, toute l'historique est là. OK? Donc, c'est tout pour ce que je devais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas là, à me poser des questions pour ceux qui en ont.
ou si vous voulez que je répète des choses, ça va me faire plaisir. Sinon, juste vous mentionner à nouveau là, que vous pouvez, dans la section formation, vous inscrire au webinaire ou au tutoriel. Dans les tutoriels, ici, vous avez des tutoriels complets avec les formations complètes d'une heure environ, mais vous avez également des petites capsules de quelques minutes pour revoir certaines choses. Donc, gérer le portail client, c'est un 6 minutes. Des fois, ça peut être assez pour vous débloquer, rechercher des propriétés, peut-être des choses que vous voulez juste revoir là, sans écouter un webinaire complet. Autrement, comme vous savez, là, Centris est toujours là pour vous aider.